Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir sur les images, il a beaucoup plu au mois de juillet, début août. Et le jardin pour moi se porte à merveille pour le moment. Je surveille énormément tout ce qui est maladie. Et comme vous pouvez voir là, j'aime beaucoup ce moment où quand la pluie est arrêtée et que le soleil est de nouveau là, toute cette luminosité qu'il peut y avoir dans le jardin. On sent la pelouse, elle est plus du tout cramée comme début juillet, mais là elle est bien verte. Et là je vous emmène dans ma serre où je vais vous montrer un peu ce qui se passe en ce moment. Donc là on peut voir qu'il y a un concombre. On voit un deuxième concombre dans le fond. J'avoue là pour le moment j'en ai récolté l'équivalent de 3-4. C'est pas la folie mais ça suffit parce que faut arriver à tout manger. Et là au fond on peut voir des tomates cerises et c'est la variété clémentine. J'aime beaucoup cette variété parce qu'elle est très productive comme vous pouvez voir. Et là c'est la tomate cerise poire en forme de poire, elle est jaune et je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Là on voit un peu les tailles de coupe au moment des plantations de tomates. Et il y en a encore plein qui vont arriver. Et dans les bouteilles d'eau qu'on peut voir dans le fond de la serre, j'ai mis des sachets de thé, de l'herbe, plein de choses. Là j'essaye de vous montrer un peu tout ce qui est les tomates qui sont en train de venir. Voilà concernant la serre, donc plutôt on va pas dire c'est ouf, mais ça me suffit par rapport à notre consommation au quotidien. Ensuite, là, je vous ai montré, c'est la barbe de mon mari. Et là, il s'est taillé la barbe et il l'avait depuis 1 an. Alors, vous imaginez comment c'est grand. Et en fait, je soulève parce que j'avais mis aussi les poils du chat. En fait, c'est un endroit ici où je me dis les animaux, style les oiseaux, peuvent venir chercher de la paille, de la barbe de mon mari, les poils du chat, bref, pour faire leur petit nid. Et du coup, voilà, c'est un endroit que j'ai mis comme ça. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Ensuite, ici, c'est devant la cuisine. Donc il y a les tournesols, j'ai des courges, j'ai voilà, là il y a un petit marron. Il y a quoi? Il y a des haricots, il y a aussi des herbes qui sont mis à pousser dans le potager. J'ai des tournesols, plein de tomates. Il doit y avoir aussi des poivrons un peu cachés à droite à gauche, de la blette, des betteraves. Et là c'est les haricots qui poussent sur un grillage que j'ai mis. Et ici, c'est des courges dentelées, là, les pâtissons. Et ça donne beaucoup de culture. Et aussi de la courgette jaune. Et un autre petit marron. Et par contre, les limaces, elles viennent manger énormément les fleurs. Donc je pense que j'ai de la perte avec les limaces suite à la pluie. Et voilà, là on voit un peu les dégâts aussi que font les limaces. Et tout au bout, là, la courge bleu d'Hongrie. Et elles sont magnifiques, elles sont encore plus grosses que l'année dernière. Ici, il me semble, c'est de la thanasie. J'avais mis ça pour repousser les fourmis. Et là, c'est mes bacs de culture et j'ai mis essentiellement des tomates. Donc c'est assez serré. Du coup, je fais régulièrement de la coupe. Alors ici, il y a encore des tomates dans ce deuxième carré de culture, plus du céleri. Alors ici, cette année, j'ai mis tout ce qui est les noyaux, c'est-à-dire abricots, des nèfles. Mon voisin m'a donné plein de nèfles et du coup, j'ai tout planté. Il y a du curcuma, du gingembre, du citronnier. Ouais, dès que j'ai un pépin de citron, je le mets dedans. En fait, c'est l'endroit où je mets tous mes noyaux pour voir ce qui va pousser. Et j'avais du curcuma et du gingembre qui étaient en train de germer. Et du coup, je me suis dit,
dit allez, je les replante, ça me fera des plants. Au lieu de gâcher, ben voilà, je les ai replantés. Ici, c'est un peu mon coin avec les fleurs, notamment de la sauge. Je l'avais pris un tout petit pot, il me semble, chez Lidl ou Botanique. Et maintenant, c'est tellement grand, avec aussi le géranium violet qui est derrière. C'était des tout petits plants et aujourd'hui, pouf, et ça foisonne d'insectes. C'est notamment tout ce qui est les abeilles. Ça se régale. Ici, dans des jardinières, j'avais envie de mettre du céleri branche cette année, puisque l'année dernière, j'avais mis plein de fleurs et tout avait cramé avec le soleil. Et du coup, cette année, je les ai réutilisées. Donc, je les ai mis au sol, ça me fait de la culture en plus. Et j'ai mis aussi des œillets d'Inde pour faire joli et que ça reste aussi des jardinières. Donc voilà, et au niveau des carrés potagers, voilà à quoi ça ressemble cette année. Donc j'ai fait beaucoup d'installations avec des piquets, beaucoup d'installations au niveau des piquets et du coup voilà, non, ça rend plutôt pas mal. Ça peut être mieux, c'est sûr. Donc j'ai mis un grillage par le dessus pour que tout ce qui est les plantes qui sont grimpantes puissent aller par-dessus le grillage. Et en ce moment, je fais mener un peu des cultures de courges, vu que ça fait des lianes et des lianes. Donc j'essaie de les faire monter jusqu'au-dessus. J'ai mis aussi des goûteurs goutte à goutte en haut et non pas en bas. Comme ça, je maîtrise un peu mieux l'eau. Ensuite, ici, j'ai mis du fenouil. Donc, du fenouil, c'est la première année que j'en fais. Pour le moment, ça se porte pas mal. Donc, vu que c'est ma première année, je découvre un peu cette culture. Donc, c'est quelque chose de nouveau que j'avais envie de tester. Et il y a beaucoup de liserons qui a poussé suite à la pluie, qu'il va falloir que j'enlève tout ça. Ici, il y a plein de pommes de terre que j'ai plantées. Donc, donc j'espère avoir pas mal de pommes de terre parce qu'il y a un autre endroit où j'en ai mis et ça n'a rien donné du tout. Mais là, ici, c'est pas du tout malade pour le moment. Donc c'est bien caché entre les courges et les pommes de terre. Là, c'est vraiment la forêt. La forêt, je ne vois même plus les cultures qu'il y a en dessous. Bon, j'ai beaucoup de tomates cerises un peu jaunes et aussi là c'est un chou que j'avais testé où j'avais exprès acheté ce filet anti-insectes mais les trous sont trop gros, du coup les altis ont réussi à passer et m'ont bouffé tout mon chou, du coup j'ai tout coupé, les feuilles qui étaient abîmées. Et là c'est courgettes, courges, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Ensuite, bah, ici c'est les tomates. Et là il y avait aussi, bah voilà, là j'ai un plant de tomates qui se porte pas bien. Depuis je l'ai bien taillé. Et, et là ici c'était tout ce qui était les pommes de terre. Et ça a pas du tout, ça a pris la maladie. Du coup tout ça là j'ai tout retiré. J'ai eu une maigre récolte sur ce côté-là. Et du coup, bah depuis cette vidéo, j'ai vraiment tout taillé. Là, c'est un pied de tomate qui est grand. Mes tournesols, ben, j'en ai mis à cet endroit-là avec de la bourrache juste en dessous. C'est joli, c'est assez fleuri. En tout cas, il y a beaucoup de biodiversité dans le jardin et ça, je suis super contente. Ensuite, ce côté-là, ben, on retrouve encore des courges qui poussent du coup ce que je voulais, voilà, par le dessus du grillage. Donc là, je l'ai remis, sinon elle allait tomber. Et ensuite, là, sur tous les côtés, j'ai plein de variétés de tomates différentes. Il y en a qui ont un bon rendement au niveau des tomates, notamment celle-ci. Celle-ci, elle a un bon rendement. Du coup, je vais vraiment récupérer un maximum de graines pour replanter l'année prochaine. C'est celle qui m'a le plus donné de tomates. Et en plus, elle est bonne. Elle est bonne, une tomate rouge, un peu cerise. Très très bonne. Je suis super contente.
Donc on voit pas mal de feuilles un peu abîmées par rapport à la pluie, de la maladie et compagnie. Et depuis cette vidéo, j'ai tout coupé. Donc tout coupé, tout ce qui était gênant. De ce côté-ci, là, cette fois-ci, j'ai mis des céleris boules. Je me dis que la boule a largement la place pour pousser dans la jardinière, puisque c'est à peu près 20 cm. Et je compte pas faire des énormes boules, mais normalement, ça devrait aller. Donc là je suis sous la serre et il y en a encore plein à venir. Et en une semaine ça a grave donné, parce que la semaine dernière j'avais tout ramassé vu qu'on avait de la visite. Du coup on a mangé des tomates à tous les repas. Et là en une semaine c'est incroyable comment ça a bien poussé. Donc nous sommes début août. Voilà, les concombres des fois en 3-4 jours ils sont prêts. Je les vois tout petits et 3-4 jours après, boum, ils sont prêts.
un petit tuto comment faire un petit panier pour ramasser les fruits que vous trouvez lors de votre balade. Et j'ai trouvé ça super mignon et du coup je vous partage le petit tuto comment faire un petit panier pour ramasser des mûres, des framboises, des fraises, ce que vous voulez quand vous vous baladez. C'est pas trop mignon? Je kiffe. Ah, tout est tombé. Là, je vous montre que mon chat il revenait d'une bagarre et du coup, il s'est fait mal à la patte. Je l'ai filmé pour que la véto puisse voir et je pensais qu'il avait quelque chose de coincé dessous, mais en fait, c'est tout simplement une morsure de chat. Du coup, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Là, il est très inquiet parce qu'il y a des chiens dans la salle d'attente. Mais voilà, j'essaie de le consoler, de dire je m'occupe de toi, t'inquiète pas, tout va bien aller. Et du coup, j'ai cette photo mémorable de mon chat, de la manière dont il faut mettre un cachet au niveau de la bouche. Donc elle m'a montré exactement la bonne technique pour le faire avaler des choses. Ensuite, il était temps pour moi d'aller dans les magasins et de flâner pour voir un peu ce qui se fait au niveau de l'automne. J'ai trouvé ces 2 maisons d'oiseaux trop mignonnes et je me suis dit au lieu de les acheter à 4,99 €, je peux les faire moi-même. Et aussi ce DIY, ça je l'avais vu, je comptais le faire et j'ai vu qu'ils le vendaient. Et en fait, c'est tellement simple que je pense que je vais le faire moi-même. Et du coup, je me suis penchée sur la déco de l'automne. Alors il faut savoir que y a des personnes comme moi qui n'aiment pas forcément l'été et dès qu'il pleut, que ça commence à s'assombrir et tout, il y a tout plein de choses qui éveillent en moi au niveau de l'automne et c'est là où je me sens la plus heureuse. Oui, ça peut paraître bizarre pour ceux qui dépriment au moment de cette saison, mais moi c'est là où ça me rend la plus heureuse. Et du coup je me dis, allez, il est temps de refaire un peu ma déco des mugs et du coup je vous montre le résultat de la déco de mes mugs. Donc là, dans le fond des casiers, j'ai changé le papier, j'ai mis quelque chose où on va petit à petit vers l'automne. J'ai pas mis tout le feuillage et compagnie. Là, ça commence à ressembler déjà pas mal à l'automne. Donc, je vous ai mis quelques petits objets déco. Je me suis inspirée un peu à ce que je voyais des fois à Botanique au moment de Noël. Je voulais quelque chose de droit pour pouvoir faire une déco vraiment toute droite au-dessus de mes mugs. Et du coup, j'ai présenté mon étagère à mugs d'une manière différente. Habituellement, je mets pas les casiers dans ce sens-là. Vous pouvez checker dans mes anciennes vidéos. Mais là, je me dis, allez, c'est trop mignon. Et on va mettre déjà pas mal de tasses qui font penser un peu à le côté de l'automne. Donc il y a concernant les montagnes, quand j'avais été en Auvergne, ensuite voilà les marmottes. Ici c'est ma dernière trouvaille, donc c'est une abeille où il y a marqué Be Happy. Donc c'est vrai qu'on la voit pas trop, mais elle est toute mignonne. Et aussi des thèmes, des branches, des fleurs et compagnie, ça va à toutes les saisons. Et un petit lapin. Je vais recevoir d'autres mugs d'ici une semaine à peu près. Et du coup voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, un peu cette installation automnale.
Nous passons un peu à la recette de cette vidéo qui sera une tarte aux tomates cerises, puisque j'en ai du coup beaucoup et je me suis dit comment je peux tanner toutes ces tomates cerises, et vu que j'avais de la pâte feuilletée surgelée, du coup je me suis dit je vais en décongeler une. Donc là vous me voyez en train de galérer vu que j'ai pas laissé décongeler comme il fallait, du coup elle était encore assez froide, mais c'est pas grave puisque après vous réchauffez, vu que ça va se craqueler, vous réchauffez la pâte dans votre main une fois que vous l'avez déroulée, et ni vu ni connu, ça sera parfait. Je commence par disposer les tomates cerises. Donc je mets tout ce qui est le jus vers le haut pour pas que ça rentre trop de jus. Donc je pense qu'on peut mettre un fond de quelque chose dans la pâte feuilletée. Je sais pas, par exemple du pesto, quelque chose comme ça qui peut rajouter du goût. Ça ressemble à la limite à une tarte à la Mirabelle, hein, vu que la tomate clémentine est vraiment jaune comme les petites Mirabelles. Donc voilà pour la tarte. Au milieu, j'ai mis comme des tomates cerises en forme de poire, là, les tomates cerises poire jaune, pour faire comme une petite fleur. Et j'ai mis des herbes aromatiques du jardin, notamment là il y avait de l'origan qui était en train de repousser, et j'ai dû mettre un peu du romarin, du thym, enfin vraiment les herbes aromatiques qu'il y a dans le jardin, pour donner ce côté un petit peu vert et pour donner un petit peu de goût à la tarte. Je fais toujours la tarte, toutes mes quiches, mes tartes, c'est toujours la même chose. Je rajoute à peu près 50 grammes de gruyère râpée par-dessus, et je mets tout simplement un œuf, voire deux, ça dépend, plus 25 centilitres de crème, style crème soja. Je mélange le tout, je mets du sel, du poivre, et j'enfourne le tout à, cette fois-ci j'ai mis 200 degrés avec la chaleur sur le dessous de la tarte. J'ai mis la tarte en bas du four pour que le bas de la tarte soit bien cuite, et je mets l'équivalent entre 35 à 40 minutes, et les 10 dernières minutes je monte la tarte en haut du four pour qu'elle puisse griller davantage sur le dessus. Et voilà le résultat de la tarte une fois bien cuite. Là, elle crépite à l'oreille, c'est tellement agréable à entendre. Et je peux vous dire qu'elle était super bonne. J'ai reçu mon colis pour tout ce qui est les livres de broderie. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier, c'est le printemps au point de croix. Donc dedans, ah c'est bien, il y a un nuancier de couleurs. Vu que je viens d'écrire, vu que je viens de répertorier toutes mes couleurs, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? On va regarder. Je m'en souviens plus pourquoi je l'ai pris. Ça, j'aime bien. Tout ce qui concerne au niveau du temps des semailles. Voilà, le temps des semailles, le marché du printemps.
Ça, c'est la partie que j'aime bien du livre. Ensuite, j'ai pris chez la même personne l'automne au point de croix. Et là, pour le coup, il va y avoir tout ce genre d'éléments qui vont me plaire. Pareil, le nuancier derrière. Il y a Saint-Nicolas. Pas mal. J'avais vu ça. Ça, j'avais trop aimé. Un petit cerf pour mettre autour d'une bouteille. Le côté de la chasse. Bon, bref. Je pense pas faire côté chasse. Un petit village bien sympathique. Donc voilà. Au fil des saisons. Un point de croix au fil des saisons. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un peu le côté la Bretagne. Des roses. Secret de confiture. Voilà, je pense que dedans il y a pas mal d'idées. Ah oui, et tout ce qui est les carottes, aubergines, tout ce qui est les fruits, ça m'a... Voilà, côté jardin, moi c'est tout ce thème-là qui m'intéresse. Côté fruits et légumes, jardin, ça c'est cool. Et le dernier, il s'agit de fleurs et bouquets au point de croix. Chez le fleuriste. Pas mal. Pas mal. Se mettre au jaune. Justement, ça va être l'objet d'une de mes vidéos. Se mettre au jaune. Non, franchement, il y a pas mal d'idées au niveau des fleurs. Donc je pense que celui-ci, c'est celui qui va plus me servir entre les quatre. Mais bon, voilà, je vais prendre le temps de les feuilleter tranquillement à la maison et faire des petites choses avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort, profitez bien de votre été et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.